Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La situation de prophète, salut bénédiction sur lui avec son Seigneur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'arrive. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille et ses compagnons, et à ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, contemplons la situation du dernier des prophètes et messagers d'Allah, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec son Seigneur. Gloire à lui, on réalise qu'il est le plus aimant, le plus ayant peur et le plus espérant en Allah. Gloire à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par Allah, je suis le plus craignant et le plus pieux pour Allah parmi vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui trouver la quiétude en dialoguant avec son Seigneur et le bonheur de se rapprocher de lui, à tel point qu'il faisait retraite spirituelle pour des nuits nombreuses à la grotte de Hira, c'est-à-dire avant d'être prophète. Lorsque Allah, gloire à lui, l'élut et l'envoya pour une miséricorde à l'humanité entière, sa source de joie résidait dans les actes cultuels qu'il vouait à son Seigneur, dans en tête la prière, la salat, où il dit: et ma joie se trouve dans la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Bilal un jour, qu'Allah l'agrée: fais-nous reposer avec la salat, c'est-à-dire donnez-nous la sérénité avec la salat, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, veillait régulièrement en faisant de prières nocturnes, par amour pour son Seigneur, par sérénité, en lui adressant des invocations et par soumission absolue au total à son ordre. Oh Allah, gloire à lui, dit: ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, un peu moins ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui veillait quelquement la nuit jusqu'à ce que ses pieds se gonflaient, il fut interrogé: ô messager d'Allah, pourquoi tu te comportes de la sorte, alors que tes péchés aussi bien intérieurs que futurs sont pardonnés? Il dit: ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait largement le jeûne surrogatoire et exhorte. Il dit: quiconque observe le jeûne pour un jour dans le sentier d'Allah, Allah lui éloigne la face du feu pour une distance accopée en 70 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui observait surrogatoirement le jeûne le lundi, le jeudi et 3 jours chaque mois lunaire. Il disait: les œuvres sont à présenter, c'est-à-dire à Allah, le nuit et le jeudi, et j'aimerais bien que mon œuvre soit présentée à Allah alors que je suis à jeun. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dit: mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a exhorté de 3 actes auxquels je ne renoncerai pas jusqu'à ma mort. Observer le jeûne surrogatoire pour 3 jours chaque mois, la salat de la montée de jour, et faire la salat de witr avant de dormir. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, nécessite d'invoquer Allah, gloire à lui, et lui implorer le pardon. C'est pour répondre à l'ordre d'Allah, gloire à lui, qui dit: et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Allah, gloire à lui, dit également: et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Allah dit, dans la même perspective: implore le pardon d'Allah, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah à tout ce qu'il aimait. Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit: dans la même science, nous comptions pour 100 fois le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam: oh Allah, pardonne-moi et agrée mon repentir, certes, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit: par Allah, j'implore le pardon à Allah et lui demande d'agréer mon repentir 70 fois par jour. Louange à Allah, Seigneur de l'univers,
que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Parmi les situations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son Seigneur, gloire à lui, on cite les situations de la satisfaction de son destin. Lorsqu'il vit son fils Ibrahim en train de rendre son âme, ses yeux larmoyés par pitié pour son fils, puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'œil l'harmonie, l'œil larmoie, le cœur s'attriste. Nous ne disions que ce que satisfait à notre Seigneur et nous sommes tristes pour ton décès, ô Ibrahim. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, méditait le Coran et aimait les côtés de bouche des autres. Huzayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par un verset qui fait peur, il implorait secours à Allah. Et lorsqu'il passait par un verset qui transcendant d'Allah, il faisait de glorification, il glorifiait son Seigneur. D'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète, salut et bénédiction sur lui, m'a dit un jour, récite-moi le Coran. Je lui ai répondu, je te le récite alors qu'il était révélé à toi. Il me dit, j'aime bien les côtés des autres. Je lui ai récité dès le début de la sourate les femmes, lorsque je suis arrivé au verset, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous, c'est-à-dire Mohammed, ferons venir comme témoin contre ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, arrête là, je l'ai vu pour voir ses yeux en train de larmoyer. Oh Allah, accorde ton salut et bénédiction à notre maître Mohammed, à sa famille et ses compagnons, et préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.